Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Dans un communiqué publié ce matin, l'Éthiopie s'est engagée à se défendre contre la nouvelle agression du jeune TPLF. Selon la communauté, le terroriste TPLF a lancé une attaque sur le front de l'Est en violation du cessez-le-feu et défiant les efforts de pourparlers de paix en cours. Si habile de rencontrer les histoires, le TPLF a publié son version, son propre déclaration, accusant l'Éthiopie d'avoir lancé une attaque militaire à 5 h du matin en direction de Kobeber, Chanora, Yalo, Alamata et Bala. Nous avons plus à ce sujet. Le communiqué rappelle que le gouvernement a déclaré un cessez-le-feu unilatéral immédiatement après que le groupe terroriste a été éliminé des États d'Amara et d'Afar et a facilité un accès humanitaire sans entrave vers Tigray. Il a poursuivi en rappelant que le gouvernement avait libéré des prisonniers de haut niveau qui étaient des dirigeants de groupes terroristes dans ses efforts contenus pour la paix selon le communiqué. Le comité principal pour la paix a été créé pour accélérer le processus de paix et veiller à ce que le conflit soit résolu pacifiquement. Selon le communiqué, des efforts sont également en cours pour commencer la restauration des institutions de services sociaux et des infrastructures endommagées par le groupe terroriste dans la région. Le groupe terroriste a également répercuté des fausses accusations contre le gouvernement comme si le processus de paix avait échoué comme prétexte pour continuer sa belligérance. Défiant le processus de paix, le groupe terroriste a poursuivi sa belligérance et a commencé à battre le tambour de guerre et a finalement lancé une attaque ouverte sur le front de l'Est, en particulier dans la direction de Bizober, Zobil et Tekulesh. Les forces de défense nationale et toutes les forces de sécurité contre l'attaque de TPLF de manière coordonnée. L'Éthiopie a déclaré que la réapparition du sympathisant du groupe terroriste et la réémergence de leur campagne sociale sont considérés par le gouvernement comme un soutien de propagande aux préparatifs que la junte mène pour déclarer la guerre à la nation. Le gouvernement est fermement convaincu qu'une alternative pacifique est vitale pour régler le problème de la population du Tigray, appelant la communauté internationale à pousser le TPLF à s'abstenir de mobiliser les jeunes et à cesser de battre le tambour de guerre. Si le groupe terroriste continue son agression, le gouvernement sera contraint d'exercer son obligation légale, historique et morale de défendre la nation contre toute menace. L'armée nationale est prête à protéger la paix et la sécurité des citoyens contre les menaces posées par le TPLF, a annoncé le gouvernement. Le gouvernement et toutes les forces de sécurité sont mieux placées pour dissuader toute attaque et pousser le groupe terroriste vers une solution pacifique, ajoute le communiqué. Un avion soupçonné d'être la priorité d'ennemis historiques qui veulent déstabiliser l'Éthiopie et qui soutient le TPLF depuis des siècles a été abattu par l'héroïque armée de l'air éthiopien. L'avion a été abattu alors qu'il transportait des armes pour le groupe terroriste et violait l'espace aérien éthiopien via le Soudan, a annoncé les forces de défense nationale. Les ennemis historiques de l'Éthiopie tentent de fournir une assistance militaire aux terroristes TPLF. Dans le cadre de cette opération, l'avion censé transporter de l'artillerie lourde en provenance du Soudan a été abattu par l'armée de l'air éthiopienne. Le général de division Tasfaye Ayalo, chef du déploiement des forces de défense, a indiqué que le groupe terroriste qui avait d'importants préparatifs militaires au cours des derniers mois est enfin en train de montrer ses muscles pour une confrontation avec les zones frontalières. Le gouvernement fédéral est toujours prêt à prendre des mesures appropriées pour bloquer l'éventuelle attaque orchestrée par le TPLF. Les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes face au vol de l'entrepôt de l'Organisation mondiale de l'alimentation à Mekelle par le TPLF. Dans un communiqué publié par le Bureau d'Afrique du département d'État américain, le groupe armé est entré de force hier matin dans l'entrepôt de l'organisation à Mekelle et a volé
12 réservoirs de carburant avec un total de 570 000 litres de carburant, indiquant que Washington est préoccupé. Il a également annoncé que les États-Unis commanderaient toute action empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire aux citoyens. David Beasley, le directeur général de l'Organisation mondiale de l'alimentation, a déclaré que le vol commis par le terroriste TPLF dans l'entrepôt de l'organisation à Mekelle est dégoûtant et honteux. On sait que le groupe terroriste a fait irruption dans l'entrepôt de l'organisation à Mekelle et a volé 12 réservoirs de carburant avec un total de 570 000 litres de carburant. Dans une déclaration publiée par le directeur général concernant cette action, il a déclaré que l'action du TPLF est répugnante et honteuse. Il a souligné que sans carburant, il serait impossible d'atteindre des millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. Par conséquent, il a exhorté le groupe à restituer immédiatement le carburant volé. Anne Fitzgerald, professeure de sciences politiques à l'université de Wilfrid Laurier au Canada, a déclaré que le TPLF est un obstacle aux efforts de paix et ses récentes déclarations indiquent clairement qu'il déclenchera la guerre. La bataille du groupe est une triste nouvelle mais attendue, a déclaré le professeur Anne dans un tweet. Anne a déclaré que les dernières déclarations du groupe sont rejet du processus de paix et son intensification de la guerre des informations indiquent malheureusement que la guerre va commencer. Anne a déclaré que la guerre était prévisible compte tenu du silence de la communauté internationale, des sanctions injustes et du cessez-le-feu unilatéral. C'est un crime d'utiliser l'Organisation mondiale de la santé comme outil de propagande pour l'organisation terroriste, a déclaré la célèbre journaliste Hermela Aragoy dans la lettre écrite du haut directeur de la communication de l'organisation, Gaby Strin. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom, a mentionné qu'il était l'un des principaux individus du groupe terroriste. Elle a déclaré que les habitants du Tigray souffrent à cause de la direction du terroriste Hawat et du chef de l'Organisation de santé Tedros Adhanom et que le terroriste Hawat utilise les habitants du Tigray comme un pion pour acheter des millions contre leur volonté. Bien que le programme alimentaire mondial ait annoncé qu'une aide importante est acheminée vers la région de Tigray, depuis avril dernier, le journal The Guardian rapporte que des femmes et des filles sont violées à cause de la famine dans la région. L'ambassadeur Teshome Toga a informé le président de l'Institut Chine-Afrique, Li Zhigfen, et les universitaires de la Corne de l'Afrique de l'Institut sur les situations internes actuelles de l'Éthiopie. L'ambassadeur a principalement concentré son exposé sur la guerre dans le nord de l'Éthiopie, le processus de négociation de paix et de la commission de la dialogue national. Tout en expliquant la guerre dans la partie nord de l'Éthiopie, l'ambassadeur a noté que le gouvernement avait été contraint de s'engager dans cette guerre après avoir fait des multiples efforts pour éviter la guerre dès le début. Le professeur Xingfeng a pour sa part remercié l'ambassadeur de l'avoir informé, lui et son équipe, directement en personne et a déclaré qu'il était très reconnaissant d'avoir été informé par l'ambassadeur plutôt qu'en d'entendre parler par les médias. Et pour conclure le journal, l'organisation japonaise du commerce extérieur JETRO et les dirigeants d'une délégation commerciale
du Japon ont exprimé leurs intérêts à s'engager dans divers domaines d'investissement et à explorer des conditions d'investissement favorables à travers l'Éthiopie. JETRO a ouvert son 55e bureau en Éthiopie en 2016 alors que les investisseurs japonais exploraient le potentiel de l'Éthiopie. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takako, a déclaré que JETRO avait diverses contributions exceptionnelles en plus du lancement du site web en Éthiopie. Le directeur général sortant du JETRO, Takao Sheki, a également déclaré que l'Éthiopie et le Japon avaient un grand potentiel. Le nouveau directeur général de JETRO, Yasuhiro Nakayama, a également souligné que déployer un maximum d'efforts pour accélérer davantage les relations commerciales avec l'Éthiopie reste sa priorité absolue. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le terroriste TPLF lance une nouvelle attaque contre l'Éthiopie. L'Éthiopie abat des avions transportant des armes au TPLF terroriste. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal C'était moi Zalal Morkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.